Ambiance d'une matinée d'hiver à Molenbeek, sur la place communale, les djellabas des anciens et quelques jeunes qui naviguent entre deux cultures, entre deux mondes. Traditionnellement plus libres que les jeunes filles, la rue leur appartient. Avec un petit jeu de provocation, ils nous entraînent dans leur quartier. Notre religion, nous, elle est musulmane. Elle est mal vue. Elle est mal vue, quoi. Par certains, elle est mal vue. Et on voit ce qui se passe de l'autre côté du monde. On met tout le monde dans le sac. Ah, on paye les pots cassés. Hein. Est-ce qu'il y a ici de vrais pratiquants musulmans? Comme vous savez, pour être pratiquant, il faut être saint de corps et saint d'esprit. Hein. Et ici, dans le monde où nous sommes maintenant, je ne crois pas qu'il y en a beaucoup qui sont saints de corps ou bien saints d'esprit maintenant. Hein. Vous comprenez? Alors, ici, pour pratiquer l'islam, il faut ça. C'est normal qu'ici, la majorité des jeunes, surtout les jeunes qui sont ici, ils ne sont pas pratiquants, ils sont croyants, mais pas pratiquants. Hein. Mais les mosquées ici dans le quartier ne s'occupent pas des jeunes comme vous? Elles n'essayent pas de vous aider, de vous ramener dans le chemin de l'islam? Ah oui, eux, ils s'occupent de nous pour nous ramener dans le chemin de l'islam, ça c'est vrai. Eux, ils s'occupent de nous. Mais en vérité, nous les jeunes, on les écoute quand ils parlent avec nous, mais après, quand eux, ils sont partis, c'est comme s'ils ne nous avaient pas parlé. C'est des gens eux-mêmes qui sont vraiment musulmans, ils viennent nous parler, ils sont en groupe, à 5. Eux, ils commencent à nous parler d'islam. Comment c'est l'islam, comment on doit faire pour l'islam et tout. C'est eux qui viennent nous parler, quoi. Même ceux qui nous disent de venir à la mosquée. Parfois, on leur dit non. Et c'est qui ces gens-là? C'est des gens qui vont à la mosquée prier. Ce sont des gens du quartier que vous connaissiez déjà? C'est des gens, des grandes personnes, quoi, qui connaissent nos parents et on les connaît très bien. Non, il y a beaucoup de choses. Tu ne peux pas boire, tu ne peux pas fumer, tu ne peux pas marcher avec des filles. Il y a plein de trucs. Il y a des trucs que tu peux pas faire dans la religion, pas voler. Dans n'importe quelle religion, tu ne peux pas voler. Il y a trop de trucs que tu dois faire. Ici en Belgique, il y en a qui savent le faire. Il y en a qui ne le font pas. C'est déjà ça, être croyant. Et plus tard, être pratiquant. Et voilà. La mosquée. Et votre femme, elle portera le foulard? Le foulard, ouais. Je l'espère. C'est important pour vous? Ah ouais, si vous voulez. C'est important pour la religion. Vous respectez plus une femme qui porte le foulard? Parce qu'elle ne sait pas c'est quoi. Parce qu'une femme avec le foulard, elle va pas venir. Elle ne sait pas c'est quoi le cinéma, les sorties à discothèque et tout ça. Qu'est-ce qu'elle connaît, elle, de tout ça? Elle reste à la maison et quand elle veut faire une sortie avec son mari, elle fait une sortie avec son mari. Hein. La famille. Elle va pas commencer à aller au cinéma, aux discothèques en France, et puis en Hollande, et tout ça. C'est pas exagéré. Ça se fait pas, ça. Une femme qui est droite, elle ne sait pas c'est quoi tout ça. Elle est à la maison, elle ne parle pas. C'est ça qui est bien. En plus, c'est pas une fille qui fait « Ouais, on doit faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. » C'est pas la femme qui doit commander sur l'homme. Hein. C'est pour ça, une femme qui est droite, c'est tranquille, il n'y a pas de problème. Jamais de problème. Elle reste chez elle ou elle travaille, une femme qui est droite? Elle reste chez elle. Elle fait des sorties avec ses enfants. Mais en tout cas, il n'y a pas plus musulman que nos parents. Hein. Ça, ouais. Ça, il n'y a pas plus musulman que nos parents. Il n'y a que nos parents qui sont musulmans. Il n'y a qu'eux qui savent tout. Eux sont au Maroc, ils savent bien comment ça se passe. Nous, on est nés ici en Belgique. C'est rien faire. Ils sont un peu malheureux, vos parents, de voir que vous n'êtes pas vraiment pratiquant? Ah ouais, tous les parents, c'est clair, ça. Hein. Tous les parents. Hein. Tous les parents, quand ils voient leur fils comme ça, qui traîne toujours dans la rue, qui ne fout rien à l'école. C'est normal. Hein. C'est normal qu'ils pensent des trucs sur nous. Mais on va bien... Inch'Allah qu'on va devenir nous aussi musulmans comme nos parents. Il y a toujours moyen, madame. Toujours. Toujours moyen. Omar Bergalou est animateur, travailleur de rue. Il est engagé par la commune de Forêt. Il a vécu la crise d'identité des jeunes maghrébins nés et élevés en Belgique. Il est très engagé dans son travail social avec les jeunes et milite pour les droits politiques des immigrés. Omar se dit un homme libre, sans lien avec un groupuscule ou une mosquée. Il est attaché à la démocratie en Occident, mais il a trouvé dans l'islam la réponse à ses questions personnelles. Vous êtes laissé pousser la barbe, c'était un acte de foi? Oui, je crois que c'est un acte de foi, à un moment, et un acte de piété. Hein. C'est dans la tradition prophétique, et donc voilà, c'est parce que c'est une tradition prophétique et on essaie
de s'y coller le plus possible, quoi. Donc oui, c'est un acte de foi, un acte de piété. Ouais. Les jeunes vous respectent parce que vous êtes un homme religieux? Pas un homme religieux, mais que je respecte la religion, oui. Je veux dire, j'ai pas un sacerdoce comme ça religieux ou quoi, mais ils respectent parce qu'ils me respectent, je pense, parce que je respecte la religion, oui, c'est important pour eux. Même à la limite, s'ils sont en contradiction, même si ils respectent la religion, mais eux-mêmes boivent un verre à un moment ou faire un petit larcin ou ce genre de choses. Voilà. Ah, je suis moi. Allez, là, on va. Il faut remarquer quand même, il est 22h30. C'est une heure normalement qu'on ne joue pas au mini-foot, mais si c'est qu'elle ne jouait pas au mini-foot, en ce moment, ben, c'est quand même dehors. Omar, t'es un bon moniteur. Il est beau. Mignon. Tout fou. Tu es né en Belgique? Tout à fait. Et tu as quelle nationalité? Donc, je suis en train, pour l'instant, j'ai opté pour la naturalisation belge et les démarches sont presque finies. Et c'est important pour toi? Vu que je fais un régional en français et histoire et que pour travailler dans l'État, il faut bien être belge, alors... Je trouve que les journalistes posent des mauvaises questions, ils les posent mal. Oui. Par exemple, vous demandez à ces jeunes s'ils ont la nationalité belge, il y en a qui répondent oui, il y en a qui répondent non. À ceux qui répondent non, vous leur demandez s'ils ne veulent pas s'intégrer dans la société belge. Hein, vous posez la question. Je sais que vous êtes très attentif au droit de vote, c'est ça que je voulais amener. Oui, mais c'est même pas ça, c'est juste demander si ces jeunes-là, est-ce que ça rentre dans leurs critères, le fait de se naturaliser belge, est-ce que ça rentre dans leurs critères d'intégration, oui. On est déjà intégré, on s'habille comme eux, on fait tout comme eux. C'est pas assez. De toute façon, c'est pas avec la nationalité belge qu'on va s'intégrer. Hein. On est déjà intégré, même sans la nationalité belge. Hein. C'est pas parce qu'on l'a qu'on est... Dans la vie de tous les jours, on est déjà intégré. Hein. Je vois pas pourquoi chaque fois on devrait amener ce mot intégration. On est né ici, mais comme... je vois pas pourquoi on devrait parler chaque fois ce mot intégration. Oui, en fait, ce que vous voulez, c'est le droit de vote sans la nationalité. Sans la nationalité ou alors la nationalité d'office. Présente-toi aux élections et on votera pour toi.